Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien en ce temps de confinement. On est le 14 avril 2020. Alors, j'ai pensé aujourd'hui faire un petit vidéo sur un sujet. Euh, le thème est les apparentes contradictions dans la Bible. Vous savez, il y a des endroits où il semble avoir des apparentes contradictions dans les Écritures et j'aimerais adresser le sujet. Mais avant d'aller plus loin, si jamais vous n'écoutez pas cette vidéo jusqu'à la fin, je vais vous dire qu'est-ce que je vais dire à la fin, parce que je pense faire la même fin quasiment toutes les fois que je vais faire une vidéo. C'est-à-dire que j'aimerais que vous pensiez sérieusement à aider ceux qui sont dans le besoin. Ceux qui sont dans le monde, qui sont dans des situations précaires en ce moment, euh, ceux qui n'ont pas d'aide du gouvernement, ceux qui sont dans les pays comme en Haïti, en Afrique, au Pakistan. Vous avez sûrement des gens dans vos listes de contacts qui sont dans le besoin et je vous encourage fortement à les contribuer, à les aider pour acheter de la nourriture. On peut se servir de Western Union, on peut se servir de MoneyGram, on peut se servir de toutes ces plateformes-là. Euh, pour ceux qui ne sont pas familiers, là, il y a des bureaux de MoneyGram dans presque tous les pays du monde. Donc, on va dans un bureau de MoneyGram ici et on donne de l'argent avec le nom de la personne et eux vont récupérer l'argent dans leur pays. Avec MoneyGram, c'est 4,5$ si vous vous servez de la plateforme, de l'application sur le téléphone. Vous pouvez faire ça de chez vous. Transférer de l'argent à partir de votre compte de banque, l'envoyer, 20$, 50$, 100$ et vous allez faire un bien énorme à des gens qui n'ont pas de soutien du gouvernement. Et cette situation risque d'être très, très critique si la situation du confinement, la politique de confinement de nos gouvernements se perdure. Alors, avant d'aller plus loin, je voulais parler de ça. Je voulais qu'on fasse un petit survol de quelque chose dans les Écritures en ce qui a trait à ce qui semble être des contradictions apparentes. Je vais aller tout de suite un petit refresher, comme on dit en anglais, un rafraîchissement de base. Vous savez que dans la Bible, là, il y a 4 évangiles. Euh, les 4 évangiles nous relatent des histoires parfois différentes de la vie de Jésus et parfois les mêmes histoires sont relayées. Ils ne sont pas identiques. Les 4 évangiles ne sont vraiment pas identiques. Pour ceux qui ont lu les 4 évangiles, vous allez voir qu'ils sont complètement différents. Mais dans certaines situations, il y a les mêmes histoires qui sont répétées. Des fois, il y a des histoires qui semblent être la même histoire répétée, mais ce n'est pas exactement du mot à mot. Et ça donne, en passant, beaucoup de crédibilité aux Écritures. Parce que les Écritures, ce n'est pas du copier-coller. Il n'y a pas un auteur des évangiles qui a copié sur un autre. Chacun a raconté l'évangile comme il l'a vu ou comme il l'a entendu de d'autres. Luc, entre autres, a fait une enquête, si tu veux, euh, il a fait un job d'enquêteur pour aller chercher les informations pour écrire son évangile, l'évangile de Luc, qui est un très bel évangile en passant. Et Luc aussi est celui qui a écrit les Actes des Apôtres. Alors, je pense que ça a comme tout a été écrit dans une traite. Parce que vous voyez, la fin de Luc fait comme une suite logique. Après ça, ça se poursuit dans les Actes des Apôtres. L'ascension de Jésus, quand que Jésus est monté au ciel. C'est encore Luc qui raconte ça, mais je pense que Luc n'était pas présent. Alors, il a pris ces informations de d'autres personnes, de sources sûres. Il a vérifié auprès de plusieurs personnes, il est allé chercher des sources sûres.
Et c'est ça qui est fantastique. Alors Luc a écrit ses évangiles, puis il n'a pas parlé avec Matthieu ou avec ces gens-là nécessairement pour l'écrire. Et ça fonctionne très, 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 très bien. Sauf qu'il y a des histoires qui semblent un peu détachées un de l'autre. Et je vais vous donner quelques exemples de situations qui semblent être un peu incohérentes ou à l'apparence et ou contradictoires. Je vais vous donner quelques exemples. Puis, un premier exemple que je vais vous donner, c'est la naissance de Jésus. Dans la naissance de Jésus, qui est relatée seulement dans 2 évangiles, dans Matthieu et dans Luc, on nous donne des généalogies. Et les généalogies ne sont pas les mêmes. Il y a des bouts de la généalogie qui sont semblables, mais la grande majorité de la généalogie n'est pas pareille. Il y a un bout du roi David qui est semblable. En fait, de David à Abraham, je pense que c'est la même généalogie, de toute évidence. C'est ça. Mais encore, je ne suis pas certain. Et, mais le reste, c'est pas la même chose du tout. Pourquoi? Parce que c'est 2 généalogies de 2 descendances différentes. Jésus avait 2 parents. Jésus avait un père adoptif de Joseph et il avait une mère biologique de Marie. Et ce sont des généalogies des 2 personnes. Il y a une raison très spécifique pourquoi il y a 2 descendances, 2 généalogies. C'est très, très, très important. Puis ça, c'est un sujet que j'aimerais bien attaquer un de ces jours. Le pourquoi des 2 généalogies, puis pourquoi c'est important de noter les 2 généalogies dans la descendance de Jésus. Ça a rapport avec les rois, avec les rois qui ont été maudits, la perpétuité du règne de Jésus par rapport à David. En tout cas, c'est très, très, très intéressant. Donc, une des raisons que les gens n'ont pas remarqué que les 2 généalogies ne sont pas pareilles, c'est qu'il y en a une qui est ascendante, il y en a une qui est descendante. Il y en a une qui part de de Marie et qui va de mémoire jusqu'à Adam. Et l'autre part de Abraham. Je vais vérifier 2 petites secondes. C'est ça, il y en a une qui commence à Abraham et qui va jusqu'à Marie, en fait. Et c'est là qu'il y a une petite erreur aussi là, de traduction parce que ça dit Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, à laquelle est né Jésus. Ici, le mot époux, pour ceux qui regardent le grec, c'est homme, homme de Marie. Et l'homme peut être traduit père aussi. On y reviendra. Alors, c'est ça, la généalogie de Matthieu part de Abraham et va jusqu'à Marie. Et la généalogie dans Luc part de Joseph et va jusqu'à Adam, qui est le Fils de Dieu. Alors, un est ascendant, l'autre est descendant. Et les 2 sont de 2 lignées différentes. Ils se rejoignent à certains endroits et à d'autres endroits, ils se divisent. Après David, ça se divise. Parce que à partir de David, c'est la descendance de Nathan, qui était le prophète de David, qui était le frère de David, et la descendance de Salomon, qui était le roi, la descendance du roi Salomon. On y reviendra. Alors, je vous ai énuméré une semblable contradiction, une apparente contradiction dans les descendances.
Mais ça prouve que les évangiles ne sont pas fardés, ne sont pas arrangés avec le gars des vues. Parce qu'il aurait été très facile de juste mettre des choses identiques dans un puis dans l'autre, mais c'est pas comme ça que ça se passe dans les évangiles. C'est authentique. Et il faut regarder un petit peu des fois en profondeur pour savoir comment ça se fait qu'il semble avoir des mots qui ne sont pas pareils dans une histoire par rapport à une autre. Je vais vous dire pourquoi. Parce que il y a des histoires que Jésus a racontées 2 fois. Je pense même que le sermon sur la montagne a été raconté 2 fois. Peut-être plus que 2 fois. Mais il est relaté 2 fois dans les évangiles. Il est relaté dans Matthieu et dans Luc. Et dans les 2 sermons, c'est pas les mêmes mots. Et je pense que ça a été fait à 2 différentes occasions. Celui dans Matthieu est probablement la première fois que Jésus l'a fait. Ça commence au chapitre 4 de Matthieu, 4, 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité du peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Alors ici, ça nous donne un indice. Pourquoi qu'il dit sa renommée se répandit dans toute la Syrie? Je pense que parce que Jésus est en Syrie à ce moment-là. Et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres. Les démoniaques, les lunatiques, les paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de Judée et d'au-delà du Jourdain. Voyez-vous, il y avait des gens qui sont venus de partout alentour et qui se sont réunis malgré le confinement. je fais une farce. Ils se sont réunis en grand nombre de personnes parce que Jésus guérissait tout le monde. Et pour écouter aussi les paroles extrêmement sages, les sermons de Jésus. Et c'est là qu'il a donné un des sermons sur la montagne. Les béatitudes. Là, le sermon commence au chapitre 5. Mais il faut lire le chapitre 4 pour se mettre en contexte. Le fin du chapitre 4, là, le verset 23. Alors, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Jésus, quand il enseignait, il était assis. Et c'était l'habitude à cette époque-là. Les enseignants étaient assis. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une synagogue. Une synagogue est complètement le contraire si tu veux, la plateforme à la romaine. Les plateformes à la romaine, ils sont surélevés et celui qui donne le discours est debout. Les synagogues, ils sont comme les universités. Ce sont toutes des estrades qui entourent le stage, si tu veux, la plateforme, et l'orateur est en bas. Et c'est comme ça que c'est dans les synagogues, et la même chose que dans les universités, le même système d'enseignement. Et dans le cas de Jésus, et je pense tous ceux qui enseignaient à cette époque, quand il était devant une foule, il s'assoyait. Et les gens écoutaient. Surtout quand c'était Jésus qui parlait. L'autre version du sermon de la montagne se trouve dans Luc. Excusez, je suis un peu distrait parce que je reçois des messages sur mon téléphone. Et j'essaie de ne pas me laisser distraire. Et c'est un challenge. Aujourd'hui, on a tellement de distractions. Vous savez, le Seigneur veut que l'on se concentre sur lui. Et on a un défi parce qu'on est tellement distrait, on est tellement stimulé par toutes sortes de distractions, des alertes, des alarmes, des messages, des vidéos, etc., des appels. Alors, c'est un défi
de se garder concentré sur Dieu. Parce que Dieu veut qu'on se concentre sur lui, sur sa parole, et il veut que ça rentre. Il veut que ça rentre, il veut que ça fasse partie de notre vie, puis il veut qu'on la mette en pratique. Le sermon de la montagne a été fait à 2 reprises, selon moi. Dans la version de Luc, Jésus descendit. OK, je vais vous dire où ce qui était Jésus. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12. C'est ici qu'il choisit ses 12 disciples. Il y en avait plusieurs disciples, Jésus. Il y en avait 70 à un certain moment donné, qui est considéré comme des disciples, ceux qu'il a envoyés à un certain moment donné pour guérir, pour proclamer l'Évangile, pour proclamer la repentance. Mais il y en avait un groupe restreint. Le groupe proche de Jésus, c'était les 12. Et on connaît les 12 apôtres. Il les appelait les apôtres. C'était pas juste des disciples, ce sont devenus des apôtres. Et on les nomme ici. Donc Jésus a passé la nuit sur la montagne à prier, consulter le Père. Et après cette nuit, il a choisi les 12 apôtres. Il descendit avec eux. Bon, fait que là, il nomme les apôtres qu'il a choisis. Et je vais vous les nommer vite fait les derniers, là. Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscario, qui devint traître. Donc parmi les 12, il y avait Judas qui est devenu un traître. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où il se trouva une foule de disciples et une multitude du peuple de la Judée. Notez ici d'où venaient les gens ici. OK? Ils venaient de la Judée, la même chose que dans Matthieu. Ils venaient de Jérusalem, même chose que dans Matthieu. Et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ah, ça, c'est pas mentionné dans Matthieu. Et ici, Jésus descendait de la montagne. Dans Matthieu, Jésus monta la montagne. Alors Jésus enseignait forcément souvent sur des montagnes. C'est bien normal, puisqu'il y avait des foules devant lui. Donc, pour être vu des foules, Jésus monta sur une montagne et s'assoya, et les gens l'écoutaient. Donc, ici, on remarque que c'est pas la même gang qui est là, et c'est pas la même provenance. Dans Matthieu, il descend, dans Luc, il monte. En fait, c'est contraire. Dans Matthieu, il monte, dans Luc, il descend. Et il y a des gens de Tyr et de Sidon. Donc, il n'est pas tout à fait à la même endroit. Il n'est pas en Syrie. Il ne parle pas de la Syrie ici du tout, du tout. Il parle de Tyr et Sidon, la contrée maritime. Donc, je ne connais pas la géographie de Jérusalem, de l'Israël, de la Samarie, etc. Mais ça ne semble pas être le même endroit du tout. C'est proche de la mer et il y a des montagnes. Je serais bien curieux d'aller voir ça quand même. Et c'est pourquoi le sermon ici de la montagne semble être un peu différent que le sermon qui est dans Matthieu. Dans Matthieu, c'est dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à vous. » Dans Luc, ça dit « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à vous. » Et il dit, puis dans Luc, l'emphase est vraiment sur les pauvres, puis les riches. Parce que dans Luc, il y a la mention « Malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans les deuils et dans les larmes. » Malheur à vous, dans un sens, vous qui vous la pétez, là, vous qui vous la coulez douce, mais qui n'avez aucune considération pour ceux qui sont dans la misère. Votre jour viendra. Parce que Dieu n'a rien contre les réjouissances, il n'y a rien contre les gens qui sont rassasiés. Sauf que c'est clair qu'il faut qu'il y ait un ballon là, ici. Là. Si tu vis ta vie, puis que tu as des gens que tu connais qui sont dans le besoin, dans la misère, tu dois les aider.
Tu dois les aider. Même Jésus va plus loin que ça. Tu dois les inviter dans tes festins. Invite pas juste tes amis, invite ceux qui sont dans le besoin. Donc, c'est une autre apparente contradiction ici qui est parce que les sermons ne sont pas identiques. Et la raison est claire, c'est que les sermons n'ont pas été donnés en même temps. Vous savez, Jésus a donné des milliers de sermons. OK? Ils ne sont pas tous écrits dans les évangiles. Même Jean, c'est-tu Jean ou c'est Luc? C'est Jean, je crois. Il dit, si on écrivait tout ce que Jésus avait fait et tout ce que Jésus avait dit, les livres, la bibliothèque, les livres entiers ne pourraient, les bibliothèques de ce monde ne pourraient remplir, ne pourraient contenir les livres qu'on écrirait sur lui. Jésus a dit et a fait des milliers de choses pendant sa courte période dans la terre. Pendant son court ministère de 3 ans, Jésus a dû donner 1000 à 2000 sermons. Faites le calcul. 3 ans, 365 jours fois 3 fait au-dessus de 1000. Jésus prêchait à tous les jours, presque. Et il ne préparait pas ses sermons. Il savait déjà, il parlait de sa connaissance intérieure, personnelle. C'était le Fils de Dieu qui parle de la part de Dieu. Et Dieu fait homme. Et donc, c'est ça. C'est que des fois, quand vous regardez puis vous voyez des choses qui ne semblent pas fitter ensemble, exactement, il y a des mots qui ne sont pas pareils, etc. Mais c'est parce qu'il y a des sermons qui ont été donnés 2 fois. Ils ont été donnés peut-être 3 fois. Parce qu'il y en a qui sont plus importants que d'autres. Il y a des choses importantes dans la Bible, il y a des choses très importantes dans la Bible, et il y a des choses capitales dans la Bible. La crucifixion de Jésus est mentionnée dans les 4 évangiles. La mort, la crucifixion et la résurrection, les derniers moments de Jésus dans le monde, sont racontés dans les 4 évangiles. C'est le seul événement de mémoire qui est relaté dans les 4 évangiles. Je vais regarder mon temps. Parce que c'est l'événement le plus important dans la Bible. La naissance de Jésus, je pense que je l'ai dit tantôt, est mentionnée seulement 2 fois, dans Luc et dans Matthieu. Donc, faut faire attention lorsqu'on est confus, des fois qu'il semble avoir des choses qui sont contradictoires. Il faut regarder, puis il faut chercher. Et tout ça, c'est pour nous fortifier dans la crédibilité des Écritures. Soyez confiants, les Écritures sont solides, sont crédibles et sont vraies. Et sont dignes de confiance. Et j'espère que ça vous a encouragé aujourd'hui. J'espère aussi que vous allez en profiter pour lire le Sermon de la montagne. Un des deux, ou les deux. Les deux ont des messages très, très semblables. Les mots diffèrent un petit peu. Mais la base est comment Dieu aimerait que l'on vive dans ce monde. La volonté de Dieu pour nous. Que ta volonté soit faite. Dans ce monde comme dans les cieux. Que ta volonté soit faite, le Seigneur. Que ta volonté soit faite. Et c'est pour sa gloire que je dis ça, pour que vous puissiez glorifier le Seigneur dans votre vie. Que Dieu vous bénisse dans cette période et à la prochaine.